Depuis sa création en 2002, les Journées européennes des métiers de l'art se déroulent durant le printemps du 2 au 7 avril. Au programme activités, visites et démonstrations partout en France et dans certains pays européens. À Saint-Quentin, le collectif d'artisans Squart avait ouvert ses portes aux visiteurs avec 15 artisans différents présents pour vendre et échanger sur leur travail. Le collectif d'artisans, en fait, ça nous permet d'être beaucoup plus visible, de créer des événements comme celui-ci, d'avoir une dynamique qui est beaucoup plus importante. Alors, ce que je propose, c'est des produits issus de la laine, alors qu'elle soit laine de mouton, laine d'alpaga, laine mohair, enfin laine de chèvre mohair, donc laine angora, qui sont soit filées à la main, soit feutrées. Donc il peut y avoir autant des objets du fil à tricoter que des objets de décoration, petites lampes en laine feutrée, etc., que des accessoires liés à l'habillement, pochettes, etc. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est quand même habituellement un petit peu chacun dans notre coin avec une technique très précise et très particulière qui généralement nous passionne. Et je trouve que là, c'est l'occasion de conjuguer un petit peu tout ce qui est les passions des uns et les passions des autres. Beaucoup d'échanges, beaucoup de questions, autant sur la technique que sur ce qui nous amène à amené à ce média. C'est super important d'avoir l'occasion déjà d'échanger avec eux et puis de savoir aussi un petit peu quelle main les a fait, avec quels matériaux, d'en savoir un petit peu plus, d'avoir ce rapport au savoir-faire. Je pense que c'est quand même très très important de cultiver ça et de continuer à encourager aussi ce genre de métier. Bon, je peux peut-être leur mettre juste l'autre bas, les petites plantes. C'est justement de pouvoir découvrir d'autres artisans locaux et de valoriser l'artisanat local. Et voilà, on n'a pas forcément beaucoup d'informations, donc là c'est très très bien, il y a une bonne communication en plus, donc c'est parfait. À l'instant, on vient de voir une grande théière de céramique, mais qui faisait un petit peu penser à une pierre presque volcanique, comme ça, qui était très brute, très belle. Et c'est vrai que ça m'a vraiment tapé dans l'œil avec des petites coupes à côté. C'est très bel objet. C'est par curiosité, c'est vrai que j'aime bien aller regarder souvent des boutiques de créateurs, voir un petit peu ce qui se fait. Et puis on a vu qu'il y avait ce grand salon ici. Donc voilà, c'est vraiment par curiosité, on est passé par là. Le collectif, c'est toujours intéressant, un collectif dans le sens où on partage, où il y a des échanges, où on peut aussi éventuellement collaborer. Mêler les matières, la terre, le bois, ça ne peut être que bénéfique l'un comme pour l'autre et puis enrichissant. La céramique, pour moi, c'est bien de la toucher, de la voir et d'échanger aussi avec l'artisan. Pour moi, c'est hyper important. Donc voilà, les réseaux sociaux et puis le collectif, le fait d'être en groupe, de travailler ensemble, forcément, ça nous donne de la force. Et pour promouvoir nos activités, voilà, c'est un peu plus facile. En 2023, les métiers de l'art ont connu une croissance significative. Selon les statistiques, de plus en plus de personnes se tournent vers ces métiers uniques et créatifs.